Dans l'évangile de Matthieu. Matthieu au chapitre 19. Matthieu 19 à partir du verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit : « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit : « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'1 denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit : « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit : « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent : « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent : « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux : « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'1 denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Pour bien comprendre cette parabole, il faut la replacer dans son contexte. Et nous comprenons que cette parabole est une explication, une illustration de la réponse que Jésus a donnée à Pierre. Pierre avait été intrigué par la rencontre entre Jésus et le jeune homme riche. Ce jeune homme, qui avait toutes les qualités requises pour être un disciple, avait finalement été, on pourrait dire, découragé par le Seigneur par une exigence très très grande. Le Seigneur lui avait dit : « Si tu veux être parfait, vends tout et suis-moi. » Et le jeune homme riche, nous le savons, n'a pas accepté cela. Il a reculé devant le prix à payer et il s'est retiré. Jésus alors a dit qu'il était extrêmement difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors Pierre répliqua : « Mais nous alors, nous avons tout quitté, qu'est-ce qu'il va nous arriver ?» Et Jésus lui donna alors cette réponse, et la parabole que nous venons de lire est l'explication de cette réponse, surtout l'explication de cette phrase assez mystérieuse : les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ce matin,
Nous voulons essayer de tirer quelques enseignements de cette parabole qui est bien connue, la parabole des ouvriers de la 11e heure. Nous avons tout d'abord un maître de maison qui est à la recherche d'ouvriers. Nous voyons qu'il se met de très bonne heure en route. La première heure, dès le matin, nous savons que c'était 6 heures du matin. Donc à 6 heures du matin, voici cet homme qui se met en route pour chercher les ouvriers qui doivent travailler durant la journée dans sa vigne. Et il en embauche quelques-uns. Nous voyons qu'il sort de nouveau à la 3e heure, c'est-à-dire à 9 heures du matin. Puis il sort à la 6e heure, c'est-à-dire à midi. Il sort encore à la 9e heure, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi. Il est toujours encore en train de chercher des ouvriers. Et les ouvriers qu'il embauche à 3 heures de l'après-midi, il ne les embauche pas pour le lendemain, il les embauche pour immédiatement. Allez immédiatement dans ma vigne. C'est ainsi que cet homme sort plusieurs fois par jour, il parcourt la ville à la recherche de quelques ouvriers pour aller travailler dans sa ville. Mais ce qui est le plus étonnant encore, c'est que lorsqu'il sort à 5 heures du soir, c'est-à-dire à la 11e heure, il trouve encore des hommes et il les embauche pour 1 heure. Il estime que cela vaut la peine de travailler encore 1 heure dans sa vigne. Quel est le patron? Quel est l'employeur qui agirait de la sorte encore aujourd'hui? Quel est l'homme qui embaucherait à 5 heures du soir quelqu'un pour travailler encore pendant 1 heure? Mais pourquoi cet homme a-t-il agi ainsi? Il n'y a qu'une explication. C'est qu'il y avait urgence. Il y avait urgence dans le travail à accomplir. Il avait vraiment besoin d'ouvriers. Il avait vraiment besoin d'hommes qui travaillent encore ce jour-là. Il avait même besoin d'1 heure. Travailler encore dans sa vigne le soir de 5 heures à 6 heures. Qu'est-ce qui pouvait être si urgent? Nous ne savons pas à quel moment de l'année se situe cette parabole, peut-être au moment des vendanges. Il y avait urgence. Il fallait absolument rentrer la récolte. Sinon, tout le travail de l'année était perdu. C'était peut-être à une autre période de l'année. Toujours est-il que nous pouvons dire il y avait urgence. Il fallait travailler, car la récolte était en jeu. Que ce soit la taille de la vigne ou que ce soit la vengeance, le fruit en découle. Le maître était prêt à embaucher des ouvriers pour avoir encore 1 heure de travail pour rentrer la récolte. Dans la Bible, la vigne est souvent employée pour représenter Israël. Israël, le peuple de Dieu. Le prophète Isaïe, par exemple, au chapitre 5, verset 7, dit « La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. » Nous comprenons par cette parabole que Jésus parle d'Israël et d'un travail qui doit être accompli au sein du peuple d'Israël. Il s'agissait d'un travail urgent, d'un travail dont dépendait la récolte, un travail qui mettait en jeu toute une longue préparation. Quel était donc ce travail? Ce travail, lorsque nous lisons les évangiles, nous savons qu'il s'agissait de l'annonce de la bonne nouvelle de la venue du Messie. Jésus n'a eu qu'un ministère très restreint dans le temps.
au maximum 3 ans. Pendant ces 3 années, il a eu à cœur de parcourir toutes les villes de Galilée, les villages, aussi toutes les villes de Judée. Il voulait vraiment parcourir tout le pays. Il voulait donner à chaque village, à chaque habitant d'Israël, l'occasion de le rencontrer, ou tout au moins de savoir que le Messie était venu. À cet effet, il a également envoyé ceux qu'il a appelés ses disciples. Nous savons qu'il en a envoyé 12 une fois. Une autre fois, il en a envoyé 70. Ainsi, par petites équipes, il envoyait ses disciples pour aller dans les villages pour proclamer la venue du Messie, c'est-à-dire l'accomplissement des promesses de Dieu, l'accomplissement de toutes les prophéties qui assuraient à Israël, aux Juifs, le salut par l'un des descendants de David. Le Messie est là. Le Sauveur est là. Il est dans le pays. Et vous avez quelques mois pour le reconnaître. Vous avez quelques mois pour le croire, quelques mois pour l'accepter, quelques mois pour le suivre. C'est une génération qui doit être touchée, toute une population qui doit être touchée en très peu de temps. Tous les contemporains de Jésus devaient être mis dans la possibilité de se déterminer par rapport à Jésus. Est-il, oui ou non, le Messie? Est-il, oui ou non, le Sauveur? Ou bien est-il un imposteur? Est-il un faux Messie, un faux Christ? Matthieu 10, versets 5 à 7, Jésus donne un ordre à ses disciples. Il leur donne les limites de sa mission. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. La bonne nouvelle devait être annoncée à Israël, et comme il n'y avait que peu de temps, les disciples devaient se limiter à Israël exclusivement. Pas de prédication chez les Samaritains, pas de mission à l'extérieur, pas de mission parmi les nations. Israël seul devait être visité en premier à cause de l'urgence, du peu de temps dont disposaient les disciples pour parler du Seigneur. Après la résurrection de Jésus, le champ d'action va s'étendre. Il va déborder le cadre national d'Israël. Il va s'étendre à toutes les nations. Jésus, avant de quitter ses disciples, leur dira « Allez et soyez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans une parabole, il avait déjà fait comprendre que l'évangile devait être annoncé partout, puisqu'il a dit « Le champ, c'est le monde ». Ainsi, le champ d'activité, le champ de mission, passe du pays d'Israël, du peuple d'Israël, à toute l'humanité. Il n'y a plus, disons, de frontières, il n'y a plus de limites géographiques. L'évangile doit être annoncé partout. Le champ, c'est le monde. Puis nous voyons aussi que le travail n'est plus confié exclusivement aux disciples juifs. Le travail va aussi être confié à des disciples d'origine païenne. Et progressivement, par l'Église, le travail va être confié à un nouveau groupe. Ce ne sera plus Israël qui sera le serviteur, qui sera le travailleur, mais ce sera l'Église. Le travail lui-même, le service lui-même, va être profondément modifié.
Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous trouvons souvent le mot servir, serviteur, ou l'impératif servez l'Éternel. Mais lorsque nous examinons ce que signifie cet ordre, nous réalisons que le service était en réalité un culte à rendre. Lorsque dans l'Ancien Testament nous lisons « servez l'Éternel » et ne servez pas les idoles, cela veut dire « rendez un culte à l'Éternel et ne rendez pas de culte aux idoles ». Dans l'Ancien Testament, il faut comprendre le mot « servir » par « adorer » ou bien encore « servir » égale obéissance à la loi, acceptation des exigences de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël est donc exhorté à servir l'Éternel, il est exhorté à adorer l'Éternel, à rendre un culte à l'Éternel et à l'Éternel seul. Nous avons cependant dans l'Ancien Testament des hommes qui sont appelés serviteurs de Dieu. Nous avons par exemple Moïse, qui est appelé le serviteur de l'Éternel, ou bien Josué, le serviteur de l'Éternel, Élie, le serviteur de l'Éternel. Nous avons aussi d'une manière générale les prophètes ou les sacrificateurs qui sont appelés serviteurs de l'Éternel. Ces hommes-là avaient reçu une mission, une tâche de la part de Dieu. C'était assez particulier. Il s'agissait pour les sacrificateurs d'accomplir les lois concernant le culte et concernant les sacrifices. Pour les prophètes, il s'agissait de transmettre la parole de Dieu. Alors nous pouvons dire que dans l'Ancien Testament, servir l'Éternel, c'était adorer l'Éternel. Sauf pour certains hommes, appelés serviteurs de l'Éternel, ceux-là avaient une tâche bien précise à remplir. Les rois sont aussi appelés serviteurs de l'Éternel. Leur tâche était d'administrer leur pays. Il y avait donc des fonctions, il y avait des devoirs à accomplir. C'est ainsi qu'il faut comprendre le mot « servir l'Éternel » dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ce terme prend une autre signification. Nous avons toujours dans le Nouveau Testament le service qui est culte et obéissance. Mais nous comprenons, en lisant les textes où nous trouvons ce mot, nous comprenons que Dieu demande maintenant davantage. Servir l'Éternel, c'est maintenant faire connaître au monde le salut accompli par le Fils de Dieu. Servir l'Éternel, aujourd'hui, c'est diffuser la bonne nouvelle du salut en Christ. Et il n'y a plus de catégorie particulière, mais tous les croyants sont, dans ce domaine, serviteurs de l'Éternel. Prenons 1 Pierre, chapitre 2, verset 16. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu, dans un milieu corrompu, dans un milieu païen, ici, les croyants devaient être des témoins du Sauveur, des témoins de celui qui a donné sa vie pour les hommes. Et ils devaient apporter la parole de Dieu. Lorsque nous lisons le mot serviteur ou service dans le Nouveau Testament, il faut donc comprendre évangélisation. Et apporter
l'évangile du salut. Être les témoins du Sauveur. Et là, à nouveau, nous rencontrons l'urgence. Il y a urgence. Comme il y avait urgence à l'époque de Jésus pour que tous les hommes en Israël entendent parler de la venue du Sauveur, il y a aujourd'hui urgence pour que tous les hommes de notre génération, dans le monde entier, aient l'occasion d'apprendre qu'un Sauveur est venu pour les hommes. Il y a aujourd'hui urgence dans l'évangélisation. Il faut que chaque homme vivant sur cette terre et dans la période de la vie qui est la sienne, il faut qu'il puisse savoir que ses péchés peuvent être pardonnés et qu'il peut être sauvé, qu'il peut être arraché à la mort éternelle. Un travail urgent. Et c'est la raison pour laquelle le maître cherche des ouvriers. Et il sort plusieurs fois par jour pour trouver des ouvriers. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous exhorte à prier pour des ouvriers. Matthieu 9, 37 à 38. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Cette parabole nous parle donc d'un maître qui a un travail urgent à accomplir, qui a besoin d'ouvriers. Cette parabole nous présente aussi ce maître comme étant un homme généreux, un homme bon. Verset 15. « Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ?» Le maître, ici, est un homme généreux. Pensez donc qu'il est prêt à payer 1 heure au tarif de 12. Cela même, les lois sociales les plus avancées ne l'ont pas encore réalisé. Ça viendra peut-être. Mais ici, à l'époque de Jésus, il y a donc 2000 ans, nous rencontrons un employeur généreux. Mais attention, il faut quand même que nous connaissions bien ce maître. Et je dirais qu'il faut que nous sachions tout d'abord qu'il s'agit d'un maître exigeant. Oui, c'est un maître exigeant. Les versets qui précèdent cette parabole, l'histoire du jeune homme riche, par exemple, nous mettent devant une exigence absolue du maître. Par exemple, Matthieu 19, verset 21. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Quelle est l'exigence du maître? Elle est totale. Si tu veux me servir, il faut tout quitter. Cela est confirmé par le Seigneur un peu plus loin, dans l'évangile de Luc, où il dit que si quelqu'un veut être son disciple, il doit renoncer à tout. L'apôtre Pierre l'a très bien compris, qui répond au Seigneur, dans Matthieu 19, verset 27, Pierre prenant alors la parole lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il de nous ?» Effectivement, l'apôtre Pierre avait tout quitté. Il était patron pêcheur, il avait un emploi, une profession. Il a tout abandonné, il a abandonné son gagne-pain, il a abandonné ses clients. L'apôtre Pierre était marié, il a laissé sa femme à la maison et il a suivi Jésus. Les autres disciples ont fait de même, Jacques et Jean ont fait de même, eux aussi ont abandonné. Ils ont abandonné l'entreprise familiale, ils ont laissé leur père avec
son entreprise de pêche, ils ont laissé les ouvriers, ils ont laissé tout cela, ils ont quitté, ils ont suivi Jésus. Matthieu, qui était fonctionnaire, a abandonné cela, il a tout quitté. Tout quitté. Et Jésus confirme cela au verset 29. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, il dit bien quitter. Il s'agit donc d'un engagement total. Nous avons affaire à un maître exigeant qui demande de tout. Ce n'est pas un engagement partiel, ce n'est pas un engagement au rabais. Il s'agit de tout mettre sur l'autel, il s'agit de tout donner. Et cela sans aucun regret, sans aucune possibilité de revenir en arrière. Dans Luc au chapitre 9, verset 62, Jésus nous met en garde et il dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Et il faut que ce soit absolument clair. Quiconque veut servir le Seigneur ne doit être retenu par aucune chose de ce monde. Nous avons affaire à un maître exigeant. Et s'il arrive que dans notre vie, nous soyons placés devant le choix, il faut que notre choix soit toujours le Seigneur. Et personne d'autre, même nos plus proches, ne doivent prendre la place qui revient au Seigneur. Un maître exigeant, il nous demande tout. Et c'est aussi un maître qui donne un salaire. Quel est ce salaire? Chapitre 19, verset 29, celui qui aura tout quitté recevra le centuple. Alors là, il faut bien comprendre. Ce que le Seigneur promet là, ce n'est pas du tout le salut. Ne croyons surtout pas qu'il faut renoncer à quoi que ce soit pour être sauvé. Non. Le salut est gratuit, le salut est un cadeau. Celui qui accepte Christ comme son sauveur reçoit le salut. C'est un cadeau. La vie éternelle est un cadeau. Et lorsqu'il s'agit de renoncer à tout, lorsqu'il s'agit de tout quitter, nous ne le faisons pas pour être sauvés. Et c'est parce que nous sommes sauvés. Donc le salaire, ce n'est pas le salut. C'est la récompense. Ce que Dieu nous réserve là-haut. Après une vie bien remplie. Après une vie utile. Après que nous aurons travaillé. Car il est évident que le salaire n'est donné qu'à celui qui travaille, qu'à celui qui est serviteur. Mais vous me direz, ça c'est bien risqué. Tout quitter pendant toute une vie pour un salaire hypothétique que personne n'a vu, que je ne sais pas de quoi il sera fait. De quoi aurais-je besoin auprès du Seigneur? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une question de confiance. Si le Seigneur nous le dit, il tiendra parole. Mais nous pouvons déjà avoir sur terre un avant-goût de ce que le Seigneur va nous donner. Car ce qui est dit ici, quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons,
recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Il est évident que nous n'allons pas recevoir au ciel le centuple des maisons que nous avons quittées, ou le centuple des terres que nous avons quittées. Il est évident que nous n'aurons pas au ciel le centuple des frères et sœurs que nous avons quittés. Donc ce centuple, ce n'est pas au ciel que nous l'aurons, c'est sur terre. Est-ce que cela veut dire que si je laisse une maison, je vais en avoir aussitôt une centaine sur la terre? Ça serait un investissement vraiment productif et à recommander. Mais non, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre. À partir du moment où nous donnons tout au Seigneur, qui est le propriétaire, nous avons la qualité de gérant. La chose ne nous appartient plus. Nous n'en sommes que les gérants. Et à partir du moment où les frères et sœurs font la même chose, cela ne leur appartient plus. Ils sont aussi gérants. Et il se passe quelque chose. Quand on comprend bien tout cela, il se passe quelque chose dans l'Église. L'Église primitive a compris en partie cela, l'a réalisé en partie. C'est lorsqu'ils mirent tous leurs biens en commun. Ils eurent effectivement au centuple. Et je pense que nous faisons tous cette expérience du centuple. Quel est l'homme qui, ayant choisi Christ, et pour cela ayant été mis dehors de sa famille, ne découvre pas soudain qu'à l'intérieur de l'Église, il rencontre des frères et sœurs qui lui sont plus proches que les frères et sœurs selon le sang. Et c'est ainsi que la solidarité vécue au sein de l'Église et dans les églises fait que nous recevons déjà sur terre au centuple. Et nous pouvons tous faire cette expérience. Lorsque nous quittons notre maison, lorsque nous quittons notre église et que nous allons ailleurs, nous nous retrouvons assez facilement, assez rapidement en famille. Et les maisons s'ouvrent. Et il y a cette grande fraternité des enfants de Dieu. Fraternité qui devrait encore s'approfondir, qui devrait être beaucoup plus intense. Ce qui fait que l'on est partout chez soi. On a partout des maisons. On n'est nulle part un étranger. On a déjà sur terre le centuple, peut-être plus déjà. Donc ce ne sont pas des paroles en l'air, ce sont des choses extrêmement précises et réelles qui ne demandent qu'à être vécues. Si nous sommes vraiment prêts à servir le Seigneur jusqu'au bout, nous allons faire l'expérience de cette richesse, de cette abondance dans la communion fraternelle. Il est évident que il ne peut plus s'agir de propriété personnelle, mais il peut s'agir de jouissance. Et c'est tout aussi bien. Voici donc un maître qui est exigeant et qui est généreux et qui donne déjà sur terre le centuple. Mais cette générosité apparaît surtout dans son attitude envers les ouvriers de la 11e heure, ces hommes qui n'ont travaillé qu'une heure. Qui sont-ils? Historiquement, il s'agit là des apôtres. Nous comprenons que les apôtres sont vraiment, dans l'histoire d'Israël, les derniers. Les derniers, avant la mort de Jésus. Ce sont les derniers ouvriers qui sont rentrés. Et ce sont eux qui, tout à coup, vont recevoir le plus, qui vont recevoir le plus grand des ministères. Et cela apparaît dans les écrits des apôtres. Par exemple, l'apôtre Paul, qui lui aussi a été un apôtre qui est encore venu plus tard que Pierre et Jean, l'apôtre Paul écrit au chapitre 3 des Éphésiens, versets 8 et 9,
À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Il dit, je suis le dernier venu, je suis le plus indigne, et voici que le Seigneur me confie le message le plus beau, le plus grand. Il me fait comprendre des mystères qui ont été cachés et aux prophètes et aux anges. Par exemple, l'apôtre Pierre écrit en parlant des anges dans 1 Pierre 1, verset 10, « Voulant, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Les prophètes ont entrevu la gloire. Les apôtres l'ont vu. Ils ont vu le Fils. Ils ont vu la gloire du Père dans la personne du Fils. Hébreux 11, versets 39 à 40, il s'agit de nouveau là des derniers. Tout cela, et il est question d'Abraham, de Moïse, de Josué, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Les derniers qui auront autant que les premiers. Revenons maintenant encore à ces ouvriers de la 11e heure. Voici des hommes qui sont restés toute une journée sans rien faire. Pourquoi ? Parce que personne ne les a embauchés. Pourquoi encore ? Parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Quand le maître a passé, ils n'étaient pas là, ils étaient ailleurs, là où il n'y avait pas d'employeur. Pourquoi encore ? Parce qu'ils ne savaient pas que quelqu'un cherchait des ouvriers. Et ils sont restés là toute la journée. Et ils n'ont rien fait. À cette époque-là, il n'y avait pas d'allocation chômage. L'homme qui ne travaillait pas n'avait pas de salaire. L'homme qui ne travaillait pas n'avait pas de ressources. À mesure que la journée passait, ces hommes savaient que c'était une journée perdue. Une journée qui allait leur manquer. À la maison, il y avait femmes et enfants. Et ils n'allaient rien rapporter le soir. Ils ignoraient qu'il y avait quelqu'un qui cherchait des ouvriers. Ils étaient là sans rien faire. Et je dirais que dans l'Église, il y a beaucoup de ces ouvriers qui sont là sans rien faire. Pourquoi ? Mais peut-être parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils ne savent pas que le maître a quelque chose à leur confier. Ils se disent, moi, je n'ai pas de don. Je ne sais pas parler. Ou bien, je suis trop âgé. Que faire ? Si j'étais jeune, je partirais en mission. Si j'étais riche, je donnerais de l'argent. Si j'étais doué, je parlerai. Je ne suis pas jeune, je ne suis pas riche et je ne suis pas doué. Je n'ai donc rien à faire. Et leur vie s'écoule comme la journée de ces ouvriers. Leur vie s'écoule tout simplement sans rien faire. Et ils le ressentent cruellement. Ils se disent, pourquoi est-ce que moi je n'ai rien à faire dans l'Église ? Pourquoi est-ce que moi je n'ai rien à faire dans l'œuvre de Dieu ? Pourquoi le maître ne vient-il pas me chercher moi aussi ? Il y en a d'autres qui travaillent. Il y en a qui ont un ministère rempli. Mais moi je n'ai rien à faire. Et voici que le maître passe.
c'est la 11e heure. Et il leur dit, allez travailler dans ma vigne. Et quel peut être ce travail de la 11e heure? Quel peut être ce travail qui soudain valorise toute une journée? Mais dans l'Église, dans cette grande tâche que nous avons définie tout à l'heure comme étant la nécessité de proclamer l'Évangile au monde, il y a du travail pour tout le monde. Même un petit enfant peut parler du Seigneur à ses camarades. Et une grand-mère aux cheveux blancs, qui ne peut plus bouger de chez elle, qui ne peut plus rencontrer personne, qui ne peut ni parler ni chanter, peut encore prier. J'ai un collègue qui s'est occupé des personnes âgées en Suisse et qui, lorsqu'il allait les visiter, entendait toujours la même rengaine en quelque sorte. Moi, je suis âgé, je suis malade, je suis impotent, je ne peux rien faire. Et alors il a eu l'idée de partir faire ses visites avec les poches remplies de circulaires et de journaux missionnaires. Les pasteurs reçoivent toujours une avalanche de ces choses et on ne peut pas les lire. Et au lieu de les jeter au panier, il a commencé à apporter à ses grands-mères des nouvelles missionnaires. Et il leur a dit, voilà, avec cette lettre, vous pouvez prier pour l'Afrique. Avec cette lettre, vous pouvez prier pour la Chine. Voilà des nouvelles qui arrivent du Japon. Voilà des nouvelles qui arrivent du Guatemala. Et soudain, ces grands-mères ont commencé à être au courant des choses qui se passaient dans le monde entier et qui ont commencé à prier. Et avec leurs prières, elles atteignaient les extrémités de la terre, des pays qu'elles n'avaient jamais vus. Et elles ont commencé à travailler par la prière dans ces régions-là. Et même les visites de mon collègue ont été transformées parce que lorsqu'il allait voir ses grands-mères, eh bien, il ne passait pas son temps à entendre les bobos de la semaine, mais cela devenait quelque chose de riche, cela devenait quelque chose de vraiment fécond, que ces moments passés avec ces grands-mères qui priaient. Les grands-mères ont un don extraordinaire, ont un bien extraordinaire que nous n'avons pas, nous. Elles sont seules et elles ont du temps. Et quand on est seul et quand on a du temps, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir prier. Et on peut prier. Et on peut travailler. Et si je parle des grands-mères, on peut aussi parler de tous les autres. Chacun peut travailler. Chacun peut faire quelque chose. Il suffit d'être au bon endroit, au bon moment, et être convaincu que le Maître a besoin de nous. Il y a urgence. Il y a une urgence dramatique aujourd'hui. La population du monde augmente si rapidement, beaucoup plus rapidement que nous pourrons jamais évangéliser. Il faut faire quelque chose. Il faut se mettre en route. Il faut travailler dans la vigne, il faut travailler dans le champ. Il faut annoncer la parole de Dieu beaucoup plus intensément que ce que nous avons fait jusqu'à ce jour. Le Maître est là et il cherche des ouvriers. Il ne reste que très peu de temps. Je ne parle pas de l'imminence du Seigneur Jésus, du retour du Seigneur Jésus. C'est certain, le Seigneur Jésus revient bientôt. Mais même s'il ne revenait pas, il y aurait urgence, car les gens qui vivent aujourd'hui sur cette terre n'y seront plus dans quelques années, nous non plus. Et si nous voulons que notre génération entende, eh bien c'est à nous de faire entendre. Et nous sommes les seuls responsables de l'évangélisation et du salut de notre génération. Et si vous êtes âgé, vous n'avez plus que quelques temps, que quelques mois, que quelques années pour évangéliser et sauver des âmes. Et si vous êtes jeune, eh bien vous avez toute la vie devant vous, mais il faut commencer tout de suite. Car nous ne savons pas ce que nous réserve le lendemain.
Et ce que vous pouvez atteindre aujourd'hui dans vos écoles, dans vos collèges, dans vos lycées, vous ne les atteindrez plus dans 3 ans, dans 4 ans, parce qu'ils seront partis. Il y a urgence. Toutes les personnes qui vivent actuellement autour de nous doivent avoir entendu. Nous en sommes responsables. Et en même temps, c'est une occasion exceptionnelle. Ces hommes-là n'ont pas perdu leur journée. Ce soir-là, ils sont rentrés. Ils sont rentrés avec le cœur léger. Ils ont travaillé 1 heure, mais la journée a été valorisée. Et ils ont eu leur salaire. Et quelle joie de pouvoir s'endormir à la fin de notre vie en sachant que notre vie n'a pas été inutile. Si nous n'avons travaillé qu'1 heure, cette heure aura rapporté du fruit pour le Seigneur. 1 heure qui valorise une journée. Quelques années de travail qui valorisent toute une vie. Est-ce que ce n'est pas une offre généreuse de la part du Maître? Le Maître cherche des ouvriers. Le Maître nous appelle. Quelle va être notre réponse? Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils et il est mort sur la croix. Il est mort pour 10,